Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On commence le journal des éléphants. On a David Ratto Fofana qui s'est offert son quatrième but avec Burnley cet après-midi lors de la victoire 2-1 contre Brentford en Premier League. Voilà, donc David Ratto Fofana, on sait tous que c'est une pépite ivoirienne qui arrive à Chelsea. Ils l'ont prêté à l'Union de Berlin, ça s'est mal passé, mais une fois qu'il est revenu en Angleterre, ils l'ont prêté à Burnley. Et depuis la Burnley, il est en train de faire les merveilles là-bas. Et on sent qu'il est vraiment heureux, il est à l'aise. Donc on est vraiment content pour David. Et puis on espère que son aventure à Burnley va être concluant. Peut-être Chelsea va le prendre, mais Chelsea va le vendre à Burnley. Il va rester, il va être un titulaire indiscutable. Il va devenir le grand David Dato Fofana que nous voulons. On continue avec Mohamed Koni. Ouais, Mohamed Koni, 22 ans. Il joue au Havre. Et c'était un défenseur, pas défenseur, un gardien numéro 2 en fait. Et là, les Havre, c'est que c'est une pépite, donc ils ont voulu comment on appelle, pour qu'il joue, donc ils ont voulu le faire jouer, ils l'ont prêté à un club le club de Dunkerque. C'est le club de Jean-Philippe Bami. Voilà. Donc ils ont joué aujourd'hui face à Laval. Il a fait 5 arrêts. Il a arrêté un penalty. Il a fait 3 arrêts dans la surface, autant pour moi. Et il a eu 5 sorties sur 5. Et il a une note de 9,3. Donc il a permis à son équipe de gagner contre la quatrième équipe de la Ligue 2. Donc, ils ont gagné de 1. Et là, Mohamed Koni, il a été sélectionné chez les U23 ivoiriens. Et c'est le gardien numéro 1 des U23 ivoiriens. Donc, Mohamed, mes félicitations. On espère que ça va continuer et tu vas devenir un très grand gardien. On a une polémique aujourd'hui, voilà, Black Star Squad for International Friendlies. Et on a goalkeepers, gardien, defender, midfielder, milieu. Voilà, donc un milieu, on a au deuxième milieu, midfielder, on a Mohamed Diomandé. Or, Mohamed Diomandé, c'est une pépite ivoirienne. Donc, il a été convoqué par la sélection ghanéenne pour les prochains matchs amicaux. On n'a vraiment pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont appelé Mohamed Diomandé. Pourtant, Mohamed Diomandé a été appelé chez le U23 ivoirien. Voilà. Donc, actuellement, il y a une polémique actuellement et c'est à minuit, 2 heures du matin que cette polémique est arrivée. Donc, actuellement, les Ivoiriens laissent pas. Et affaire à suivre. On va vraiment parler. On va voir ce qui se passe. Est-ce que Mohamed Diomandé a donné son accord pour le Ghana ou est-ce que c'est une faute de frappe des Ghanéens? De toutes les façons, on va voir. Sinon, si Mohamed Diomandé a donné son accord pour le Ghana, c'est vraiment pas bon puisque Mohamed Diomandé, il est un semblant de Yaya Touré et on le voit vraiment venir en équipe nationale en force et s'il va contre le Ghana, c'est un sale coup bas qu'il a fait aux Ivoiriens. Aussi, on a l'équipe de Franck Kessié qui est en place en fait, voilà. Donc il y a Kessié FC maintenant. Tous les joueurs internationaux, ils ont compris. Donc on a Ebou Emmanuel qui a son club, on a Nemako, on a, comment il s'appelle, Kone Aruna. Je pense que j'ai venu à son club aussi. Donc tout cela, ça va faire rayonner le football local. Et on dit fait ça qui est le président de Kessié. Je n'ai pas encore fini de parler, voilà, Eboué Emmanuel Football Club, lui-même il est présent, il donne conseil à ces jeunes joueurs, ces jeunes pépites, donc on espère que ces joueurs vont écouter notre Eboué Emmanuel et puis son centre de formation va faire sortir au moins 2 ou 3 joueurs en équipe nationale. C'est tout ce qu'on demande. Voilà, Loza Dagobo, qui ont Ousmane Diomandé, la SEC Mimosa, on n'en parle pas, avec Odilon, avec Gislin, avec Siri, avec qui encore, avec le Gouloulou, avec Konate Karim, avec le gardien Ayayi, vous voyez, donc c'est tout ce qu'on veut. On veut voir des clubs locaux. Avoir un joueur en équipe nationale, ça fait la fierté du club, la fierté du pays. Eux aussi, MVP Foot a besoin de bons équipements. Hein. Voilà, on veut faire des bons débriefs. Voilà, j'avais fait une vidéo précédemment où je répondais aux commentaires d'un abonné. Je pouvais l'inviter, on allait débattre en fait. Donc il fallait avoir une plateforme pour l'inviter, on allait débattre sur le réseau social. Donc parce qu'il était en désaccord avec nous, nous si on a répondu, mais c'était pas canal interposé, donc c'est pas bon. On aimerait faire les directs, on aimerait avoir des vidéos de qualité. Donc si vous pouvez nous aider, vous nous aidez. Voilà, vous nous donnez des merci en bas de la vidéo ou bien vous allez sur le site https GoFundMe / vous mettez ce slash, vous écrivez et le temps vous donnez ce que vous voulez. Ou bien celui qui veut aussi avoir le lien, je copie le lien et je l'envoie en commentaire. Il suffit qu'il écrive en commentaire. Voilà, donc merci pour ceux d'avance. On vous présente une pépite, il s'appelle Wawa Chris, il joue au RCA, le Racing Club d'Abidjan, c'est-à-dire le club de la commune de Yopougon. Et cette saison, c'est 5 buts en championnat et c'est un joueur prometteur, surtout, il a fait un doublé en Ligue 1 l'ONAC grâce à un ballon très enroulé. Donc, on dit félicitations à Wawa Chris. On espère que tu vas continuer et tu vas suivre les traces de qui est le président et Franck ici de Yopougon.
Aussi, on a Lille lorsque qui est toujours à la recherche de jeunes talents à fort potentiel. Donc, ils ont jeté les Devolosiki et Eli Koupi Junior. Eli Koupi Junior, c'est une pépite franco-ivoirienne dont nous, on surveille, on espère qu'il va venir en sélection comme son père. Voilà. Donc, Lille est sur Eli Koupi et on espère que cela va très, très, très bien se passer. On a un imbroglio encore après celui de Mohamed Diomandé. On a un autre imbroglio. Voilà, le club de Kadek Keita, il a 23 ans, c'est un U23 ivoirien. Il joue au CFR Cluj en Roumanie. C'est le meilleur club de Roumanie, Jean Lasek Mimosa en fait. Et son club l'a annoncé qu'il vient d'être convoqué chez les éléphants lors du match contre le Bénin et l'Uruguay. Mais on ne sait pas. La Fédération ivoirienne de football n'a fait aucun communiqué. Le U23 n'a fait aucun communiqué. Donc on ne sait pas d'où est-ce que ce club sort son information. Ce qui est sûr, ça vient de sortir. Dans 3 jours, on va connaître la vérité. Ensuite, hier, j'avais fait une vidéo pour vous présenter Raslan Kanté Abdoulaye. Je l'ai dit, c'est le N'Golo Kanté Junior. On n'a pas encore fini de parler de lui. Le voici qui a délivré une passe décisive avec son club Troyes en Ligue 2. Donc, N'Golo Kanté, je sais que tu vas venir en équipe nationale. Quand je dis regarde, je sais que tu vas venir en équipe nationale. Donc, félicitations et continue comme ça. Et la place de milieu défensif, c'est une place où il n'y a pas encore de titulaire indiscutable comme Conan ou, comment il s'appelle, Sengo. Donc, tu peux venir prendre ta place. Et il a 18 ans, un jeune joueur à très fort potentiel, donc on va le surveiller. Aussi, on a le Sporting Club de Gagnoa qui vient de perdre 3-0 contre le Stella Club d'Adjani. Voilà, le Gozolais. Gozo, c'est dit Dalois. Gagnoa, Dalois. Je pense que c'est Gagnoa. Voilà. Donc Gagnoa, ils s'inclinent pour la deuxième fois et à domicile et ils ont cassé déjà 7 buts. Ils ont perdu 4-0 contre le SCA. Et les voici, ils ont eu perdu encore 3-0 contre le Stella Club d'Adjani. On sait tous que le Sporting Club de Gagnoa, c'était un club un peu qui rivalisait un peu à la SEC, mais on ne sait pas ce qui se passe actuellement. Donc, un mot d'ordre, réveillez-vous. Voilà. Aussi, on a eu un match spectaculaire aujourd'hui au stade Robert Champrou. On a laissé au Korogo qui a explosé l'AS Denguélé 6-0. Waouh, 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 waouh. C'était le Diel du Nord, c'était vraiment chaud bouillant, mais on n'a pas compris. On dit le Diel du Nord. Pourquoi Korogo ne joue pas au stade de Korogo? Franchement, on ne sait pas pourquoi Korogo veut jouer à Abidjan. Donc, à revoir parce que les spectacles doivent donner à la population de Korogo. Aussi, on note la victoire de l'équipe nationale U17 en amical face à une équipe de Ligue 2 à Diaki. Donc, ils sont en train de préparer un tournoi de Montaigu et la semaine prochaine. Donc, ils ont gagné 2-1. Ils ont gagné une équipe de Ligue 2. Voilà. Donc, les enfants là, ils sont forts que les seniors de Ligue 2 là. Donc là, voilà. Mais ils auront venir jouer avec le RC. On va voir s'ils sont vraiment forts. Voilà. Et aussi, on vous présente c'est pas un binational, c'est un trinational. C'est-à-dire, c'est quelqu'un dont ses parents est ivoirien et l'autre est marocain, mais il est né en France, donc il est français, ivoirien et marocain. Voilà. Donc, il a délivré 2 passes décisives pour le succès de l'OGC Nice de Jérémy Boga 3-1 face à Lens. Et Mohamed Ali Chou, j'espère que si la Côte d'Ivoire t'appelle, tu vas venir, tu vas laisser la France, tu vas laisser le Maroc. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite. Qui est fou. On aime les bonnes choses. Et aussi, on vous présente Wilfried Kanga. Lui, là, chaque semaine, il marque. Donc, il vient de marquer un but encore cette semaine avec le Standard de Liège. Donc, on dit félicitations à qui? Tonton Wilfried Kanga. Et aussi, Nottingham Forest, on a vu nos stars, Willy Bouli et Ibrahim Sangari. Ils ont joué aujourd'hui et ils ont fait match nul 1-1. On est content de les revoir. On sait qu'ils étaient tous blessés et Ibrahim n'était pas vraiment bien portant durant toute la CAN et là on voit qu'il s'est rétabli, donc félicitations à vous. C'est vrai que c'est pas le score qu'on voulait, mais bon, on continue. Donc chers amis, merci et passez une agréable journée. Rendez-vous après pour le journal des éléphants ou une nouvelle vidéo où on parle du football ivoirien.